Attends, je regarde si ça marche. Vas-y, parle dans le micro. Oui, une 2, une 2. Là, t'es trop loin, je pense. Je suis trop loin. Ouais. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, vas-y. Je l'apporte encore plus proche. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, il faut vraiment qu'il soit à côté de ta bouche, quoi. Mais attends, faut pas que tu sois trop loin, ouais. Mais bon, après, tu peux le. Non, mais oui, la resto, frère, ça. Parce que moi, en fait, au-delà du taf, parce qu'au début, il y a le taf et il y a la valeur de l'argent, la valeur des efforts, la valeur du travail. Et à un moment, il y a le fait que, genre, en restauration, notamment à la Fabrica et notamment avec toi, il y a le moment où, genre, Charles, il dit ouais, bah, le week-end, vous gérez le resto. Ouais. Et là, enfin, toi, ce que tu faisais depuis quelques mois déjà, et moi, j'arrive, je fais mais attends, mais. Donc là, j'ai 20 ans, je suis avec un de mes meilleurs potes et on est en train de gérer un resto. Mais c'est-à-dire que 6 mois avant, je suis dans mon lit. Enfin, en fait, un an avant, c'est le Covid encore. Je fous rien. C'est la fac en distanciel. J'ai l'impression d'être revenu en arrière au lycée. Enfin, donc en fait, je me souviens, je me dis, bah, c'est fou. Parce que si je fais ce qu'il faut faire, bah, les gens, ils font confiance. Et puis après, tu fais les efforts. Et puis surtout, ça donne confiance. Moi, je foutais rien au lycée. Donc ça m'a donné confiance en ma capacité de travail aussi à un moment, tu vois. Genre le moment où j'étais. Le vrai moment là, en juillet, quand on est parti en vacances, qu'après on est revenu, et qu'après toi t'es parti. Tu m'as remplacé. T'es parti en Italie et je t'ai remplacé. Ça a duré que 3 semaines, mais en fait, je travaillais tous les jours, enfin genre du mardi au dimanche, et je me disais. Genre c'était beaucoup d'heures par rapport à moi, le branlos que j'étais à ce moment-là et tout. Et donc j'étais en mode ah ouais, mais je kiffe en fait. Parce que t'as des responsabilités, parce que tu fais la caisse et tout. T'es là, tu fais putain, mais là, je fais des caisses à 5 000 euros, je compte l'argent et tout. Il y a pas de trou. Enfin, tu sais, je sais pas, t'es un peu fier. Et puis tu te dis, le gars, il me connaît depuis 2 mois, il me fait confiance, quoi. Mais je pense que moi c'est la capacité. C'est bizarre, mais c'est la capacité de me dire, genre, je peux m'en sortir dans la life. En Oui. fait, genre, tu vois, genre, moi j'avais ce gros flip là de genre. Ouais. D'être SDF, quoi. Ouais. Enfin, j'abuse, mais en Non, gros, mais, genre, il y a ouais. un monde où je suis SDF. C'est ça, parce genre, que je sais je rien pense, faire. en fait, genre, on m'a tellement répété que genre j'étais une merde au lycée, au collège, Ouais, tout ouais, machin, ouais. qu'en fait, genre, j'avais ce truc-là très jeune où, genre, Ouais. je regardais les gars dans le métro, tu vois, et genre, moi, j'étais en mode, genre, je vais devenir Ouais, ça, ouais, tu ouais. vois. Mais c'est drôle Et- parce que moi aussi. Mais c'est complètement irrationnel, tu vois. Ah, c'est irrationnel. Enfin, irrationnel, pas tant que ça, tu vois. Ah. Mais après, tu vois, genre, il y a eu aussi C'est un peu irrationnel vu comment on est. Enfin, vu notre niveau d'éducation. Oui. Quand même. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est irrationnel et ça se voit qu'on était très jeune au moment où tu penses ça, t'es très très jeune. Parce que du coup, t'as pas vraiment encore essayé de travailler, même dans des tafs de ce qu'on fait là. En fait, la resto, c'est quand même accessible. Enfin, pas à tout le monde, mais si t'as envie, c'est accessible, quoi. T'as pas besoin de passer un Bien diplôme sûr. pour être serveur. En tout cas, dans les restos de quartier. Donc en fait, oui, au début, tu te dis, ah putain, mais en fait, je sais rien faire là. Mais je crois que c'était ce truc-là de Si j'y arrive pas, je fais le comment monde Oui. me proposera Ouais, jamais rien, ouais, en ouais. fait, tu vois. Et Genre, t'es à côté, quoi. c'est ça. Et même, tu vois, genre après, il y a eu tout le contexte où, genre, j'ai quitté la prépa. Tu vois, genre, j'étais dans ma première année d'études. J'avais un bac qui était pas ouf. Et tu sais, genre, je suis en mode, genre, bon, bah, on est en janvier. Et là, c'est la première fois de ma vie où, genre, j'ai 6 mois où, bah, je sais pas ce que je fous, en fait. Tu vois. Tu vois. Non, mais Et t'as après, 6 mois de vide. oui, C'est-à-dire, et même après, c'est vide. c'est Enfin, ça, c'est vite. enfin, Enfin, tu sais pas ce que tu vas devenir. qu'est-ce qui se passe Et en plus de ça, tu vois, il y a ce truc-là de genre, moi je m'en souviendrai toujours, c'est que genre, enfin, il y a tout un contexte compliqué à pourquoi genre j'ai arrêté la prépa, mais en plus de ça, après, juste après, je voulais devenir babysitter, tu vois, genre pendant un temps, tu vois, j'étais en mode genre je vais me concentrer sur moi-même et je vais devenir babysitter. Et du coup, j'avais passé, Ouais, j'ai pas de souvenir de ça. ah t'as pas de souvenir de ça, et j'ai passé Ah, mais si ouais, voilà. Ah oui, t'as passé un. C'est Ah, oui. ça, et je passe putain. un entretien pour Mais une oui. grosse marque Oui, de oui, babysitting, oui, oui, enfin oui, voilà, oui. une grosse Un entreprise. site, quoi. Un site, c'est ça exactement. Et en gros, genre, je dois faire un QCM, tu vois, Putain, et je c'est fais vrai, le Je me QCM, souviens tellement de ça. et je foire le QCM, tu Oui, vois. je me souviens. Et Oh donc là, je suis dans un cas, tu vois, Oh, où je mec, me c'était dis, dingue, je me mais en fait, souviens. genre, même, je peux même pas être babysitter, genre, je suis tellement débile, genre, tu vois, que je peux pas être débile, je peux pas faire ça. Je me souviens, et je crois qu'on a bu un verre, on a bu même une bouteille ou deux Ouais. de blanc dans un bar comme on faisait à ce moment-là, mais ouais, non, ah ouais, putain, je me souviens Donc, de ce truc. en soi, tu vois, Et à ce Charles, moment-là, tu te dis genre, oula, ouais, oh putain, c'est la merde. ça va être dur. Donc, tu vois, genre, trouver un taf après en restauration et après avoir des responsabilités très rapidement, tout Mais ça. c'est ça, parce que t'as pas juste trouvé un taf. Non, mais c'est pour ça que, genre, bah, Charles, moi, je remercierai Ouais, toute ouais, ma vie. bien Genre, sûr. pour moi, c'est un. C'est. Mais il se rend pas compte, je pense. Non, Enfin, ils se je rendent sais absolument si pas il se compte. rend- Non, mais ils se rendent pas compte. Mais moi, genre, j'ai tellement grandi sur ce laps de temps. Bah oui, mais moi Genre, j'ai aussi. pris en confiance. En fait, je pense que je suis
je suis pas devenu adulte, tu vois, mais genre. Bah quand même. Mais après c'est pas Parce que que je me Charles. considère pas adulte aujourd'hui, tu Oui. vois, mais en tout cas, j'ai commencé à avoir. Mis un premier pas. Et genre, Ouais. tu vois, genre, on m'a accompagné. Un truc que, genre, c'est la première personne qui m'a accompagné vers quelque chose, tu vois, j'ai un peu l'impression. Bonjour à tous, on est dimanche, c'est un nouvel épisode d'un de ces quatre. C'est la première fois que je tourne sans Brad, moi, parce que lui il l'a fait déjà plein de fois, parce qu'il m'aime pas trop. Et voilà, aujourd'hui j'accueille un ami très cher, quelqu'un qu'on se connaît, j'allais dire. Quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et on va discuter globalement du sujet de trouver sa place. Voilà. On a plein de choses à se dire, donc je le laisse se présenter. Liam, un ami, et voilà, il va s'introduire et se présenter un peu, dire depuis quand on se connaît, enfin raconte des trucs, je sais pas. D'accord. Du coup, ouais, je m'appelle Liam. On se connaît depuis la seconde, je pense, pour Ouais, moi. depuis 2018-19, Ouais, un truc comme ça. genre, au lycée. Ouais, au lycée, ouais. On va dire, je suis passionné par. Waouh, là, j'ai Plein de trucs. Ouais, mais même, genre, j'avais l'impression j'allais dire une phrase de connard, genre. Ah oui, mais alors, Tu vois, genre, c'est la expérience Ouais. d'un an de podcast, il y a beaucoup de phrases de Ouais, connard. ouais, c'est ça. Je pense Des qu'en fait, phrases c'est de la con. position de genre toi en face d'un micro, Ouais. t'as envie de dire des trucs parle de intelligents. toi. Exactement, genre c'est présente. hyper narcissique, Ah bah, enfin, et égocentrique. C'est un bonheur. Ce qui est une chose qui me fout dans une position très mal à l'aise, enfin très mal à l'aise. Non, en vrai, pourquoi je pense c'est parce que j'aime raconter des histoires, je pense un Ouais. peu comme toi. Ouais. Personnellement, mon médium de prédilection c'est l'image, donc majoritairement la photographie, mais aussi la vidéo, je pense. Ouais. Ou en tout cas, j'aspire à ça un jour. Qui je suis, je pense qu'aujourd'hui, je suis un serveur qui essaie de reprendre ses études et qui a pour aspiration de devenir GRI, reporter d'image. Ouais, voilà. Voilà. Et de trouver sa place. Du coup. Exactement, du coup, trouver sa place, qui aujourd'hui est loin d'être certaine. Ouais, et bien sûr. Est-ce qu'elle l'est et un ancrée, jour quoi. on va voir. Mais Non, voilà, en tout cas, alors, c'est marrant parce que ça fait un moment que. Déjà faut dire, je l'ai déjà dit dans le podcast, je crois, mais avant de lancer un de ces quatre avec Brad, j'ai eu plein de moments où j'ai failli lancer un podcast. Et avec Liam et une tierce personne qu'on ne citera pas, on a failli lancer un podcast un jour. Est-ce qu'on regrette de ne pas l'avoir fait ? Pas vraiment, vu la personne. je pense que tu vois, genre, ça aurait été un apprentissage. Ouais. Mais On aurait aujourd'hui, pu faire à deux, du coup. oui, mais même de manière générale, je pense que je le regrette absolument pas, Non, tu non, vois. non. Parce que, quand même, il faut rappeler le contexte de Oui. comment on a eu C'était- cette idée-là, tu vois. C'était vraiment trois personnes qui font on fait plus d'études. Venez, on fait un podcast. Voilà. À peu près à 3h du matin, Voilà. réellement. Dans un appart dans lequel on passait beaucoup trop de temps. Exactement, Et quoi. pas assez de temps la journée, beaucoup la nuit, et voilà. Ouais. Là, on est des merdes finalement. À part Mais- les quelques fois où t'as dormi là-bas, Oui, voilà. C'est ça. on n'a pas vu l'endroit de C'est jour, ça, je crois. c'est ça, c'est exactement ça. On arrivait la nuit, on repartait la nuit. Non, mais donc ça fait longtemps qu'on veut discuter, qu'on veut échanger, qu'on veut raconter des histoires. Donc là-dessus, on a des gros points communs. Un gros point commun. On en a un autre, c'est qu'on a travaillé très longtemps. Enfin, le restaurant où je travaille encore aujourd'hui, certains moments en extra un petit peu, c'est le restaurant où Liam a travaillé en premier, où moi je l'ai rejoint au bout d'un moment. Donc on a travaillé longtemps ensemble dans un restaurant à côté de nos études ou entre nos changements d'études. Enfin bon, voilà, c'est un endroit important pour nous qu'on va citer, je pense, dans cette question. Et donc, trouver sa place, je pense vraiment que s'il y a une personne avec qui j'en ai parlé pendant des milliers d'heures, vraiment dans ma vie, c'est lui. Parce que je pense que c'est une question, mais en fait qu'aujourd'hui on va pas se poser sous la même forme qu'on se posait il y a 4 ans, 5 ans je pense, tu vois, où on était plus dans un truc de quelle étude il faut que je fasse, comment je fais pour trouver un travail après, et là finalement on est adulte. Tu as dit tout à l'heure que tu te sentais pas encore complètement adulte, et en vrai je comprends moi aussi, mais j'y suis presque. Moi j'ai l'impression que en étant en fin d'études, enfin théoriquement, et bientôt en master et tout, tu sais, si j'ai une alternance par exemple l'année prochaine, j'aurais vraiment l'impression de me dire ok, dernière année après je suis adulte, et je peux même plus me dire non mais je suis pas adulte. Bah frère, Parce c'est que en du coup, CDI, pour toi, genre, la fin des études sup, c'est là. genre être adulte.
Bah, C'est genre bonjour, tu passes, t'as ton diplôme et un gars en costume en fait, qui te serre la bah, main un et peu. qui te dit bah, y a un bienvenue peu- dans le monde un des peu, adultes. un peu. En tout cas, si on doit dessiner le moment où il y a ce gars, Ouais. je pense que c'est ce moment-là, tu vois. Parce que en fait, Mais tu penses pas que c'est quelque chose de personnel plus en bah, soi non, parce- non, mais si, évidemment, mais à l'échelle sociétale, en fait, c'est Ouais. personnel parce qu'il y a, Ok, il y a sur la vision des autres, on C'est de ça. toi, quoi. Parce qu'en fait, tu sais, moi, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, quand je suis au restaurant, quand je suis serveur, mais moi, je suis étudiant. Et après, je suis serveur, tu vois. Donc, je suis étudiant d'abord. En fait, ce que je suis aujourd'hui, si je dois me définir dans ma place dans la société, Ouais. c'est étudiant. C'est pas employé, tu vois. Ouais. Et étudiant, bah, c'est. L'image derrière, c'est pas adolescent, c'est pas adulte, c'est étudiant. Tu vois, c'est un espèce de truc, on dirait c'est un âge presque, être Ouais. étudiant. Tu vois, il y a un moment, voilà, t'es enfant, après t'es adolescent, après t'es étudiant, et après t'es adulte. Tu vois, j'ai presque envie de le donner. Parce qu'en fait, étudiant, t'as à la fois des responsabilités d'adulte, à la fois t'es un gamin, t'as 8 ans, t'es même peut-être encore plus enfant que quand quand t'étais au lycée, parce que tu veux fuir ce moment-là. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc, en tout cas, je sais pas si je vais me considérer adulte au moment où je vais finir mes études, mais je vais me dire, certains moments, je vais me dire, bon bah, quand les gens ils vont me dire t'es quoi, je vais pas dire je suis étudiant et serveur. Non, non, en fait, en fait, c'est moi, par exemple, si je vais tout droit vers réaliser des films et qu'au début ça marche pas et que je suis serveur, mais moi, les gens ils vont me dire t'es quoi, je vais dire bah, je suis serveur. En fait, voilà, j'aimerais bien me dire que je suis réalisateur, mais bon, j'en vis pas, donc oui, je fais des films, mais je suis serveur parce que si j'étais pas serveur, bah, je serais pas devant toi, quoi. Tu mangerais pas, quoi. Voilà. Mais tu vois, genre, c'est là où, par exemple, je suis d'accord avec toi, t'as un autre statut quand tu finis tes études et enfin, il y a ce truc là où ben. Pression, hein, T'es aussi. Hein. Ouais, t'es censé, genre maintenant, t'es censé travailler, Ouais, voilà. prendre soin de toi, être indépendant, etc. etc. Que Mais des trucs super. Hein. génial, franchement, tu vois, genre, enfin, en vrai, genre, ouais, des boules au ventre quotidien. Ouais, entre voilà. guillemets. Rien de plus. Mais, par exemple, par rapport à la loi, t'es adulte à 18 Oui, ans. bien tu sûr. vois. Bien sûr. Je pense que. Et comme tu dis, pour toi, genre, t'es adulte au moment où tu finis tes études. Pour moi, genre, limite, t'es adulte. J'en veux pas, tu vois, mais pour moi, genre, Ouais, je comprends. adulte, c'est être quand t'es Quand t'as un parent, enfant, tu vois, ouais, genre, quand t'as un limite, enfant, tu ouais, vois. je comprends. Donc, genre, j'ai l'impression Je que. comprends cette Il y a vraiment ce fédération. truc-là de genre, l'adulte, pour moi, ça veut tellement Ouais, tout ouais, et rien ouais. dire. Et genre, malheureusement, genre, c'est là où, du coup, on revient au truc de trouver sa place. Limite, pour moi, je trouve que quand t'es adulte, c'est quand t'es dans une situation qui est, genre, pas vouée à changer Ouais, directement. ouais. Et qu'en fait, Stable, quoi. exactement, et que tu commences à construire quelque Ouais. chose autour de toi, en fait, au final. Ouais, tu mets des briques sur des briques sur des briques, tu Voilà. construis un truc, quoi. Genre, tu t'ancres dans quelque Ouais, chose. ouais. T'es ancré, donc tu changes plus la première ligne tous les 6 mois, à Sur changer ton- d'idée, changer Exactement. d'envie, changer Voilà. de chemin. Donc, genre, oui, ça coïncide, tu vois, souvent avec la fin des études parce que c'est le moment où ben, tu commences à trouver ton premier taf. Ça se trouve, pour beaucoup de personnes, ça sera dans une boîte où tu Oui. vas passer probablement 10 ans ou ce genre de choses là, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai, mais en tout cas, à l'époque, ça l'était encore plus, quoi. Ouais. Mais en fait, je trouve, il y a un truc, ce que tu as dit là sur avoir des enfants, c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que chacun a son moment où il se sent devenir adulte. Moi, j'ai envie de dire, en vrai, je suis un peu plus adulte à chaque fois que j'ai un truc chiant à faire. Tu sais, c'est un peu un vieux sketch d'un vieux humoriste français pourri, mais ce truc de la première fois que tu payes des impôts, la première fois que tu payes un loyer, la première fois où tu dis ah putain, l'électricité ça coûte cher en fait. C'est tous ces trucs là que tu sais pas quand t'es enfant parce qu'en fait c'est pas toi qui reçois les factures, etc. Tous ces trucs là, tout l'administratif, et en France c'est waouh, tu vois. Ouais, Voilà, c'est merci, moi je suis trop content, mais c'est fat cet aspect là. Et bah je pense qu'à chaque fois que tu fais ça, tu passes un peu plus dans le statut d'adulte. Pourquoi ? Parce que dans le statut d'adulte, en tout cas, évidemment, peut-être pas sentimentalement, émotionnellement, philosophiquement, mais sociétalement, dans le sens où ta place, elle est de plus en plus à l'endroit des responsabilités et des responsables d'abord de toi-même à 100%, parce que l'enfant, l'adolescent, par définition, il est pas responsable de lui à 100%. D'ailleurs, jusqu'à 18 ans, il est pas responsable de lui tout court. Légalement, c'est pas juste Voilà. de la même manière. Et ensuite, après 18 ans, tu passes ce truc de bon, bah, à un moment, t'habites plus chez tes parents, t'es indépendant financièrement, t'es indépendant légalement, évidemment. Je sais pas, tu vois, après, évidemment, qu'il y a l'aspect psychologique, émotionnel d'être prêt à se dire adulte à 100% et à assumer tout ce que ça engendre derrière. Pour moi, le mot adulte, il y a un truc. Genre, c'est un truc un peu suprême, quoi.
on dirait, parce que bon, dans la société, il y a genre les adultes et les pas adultes. Mais en fait, il y a beaucoup moins d'adultes que ce que vous pensez. Pour moi, adulte, c'est vraiment, t'es là, t'es en place. Comme t'as dit, tu vois, t'es stable, t'es solide sur tes appuis, t'as 2 bonnes lignes bien, tu vois, les amis, tac la famille, tac le métier, le truc, tu vois, tu sens que tu tangues pas, t'es pas en train de tanguer tous les samedis matins, le lendemain, à faire genre, attends, qu'est-ce que je suis, où j'habite, comment je m'appelle, et tu maîtrises un peu, quoi. Et en fait, maîtriser, ça peut arriver à 15 piges en vrai, bon, rare, mais voilà, mais ça peut arriver jamais ou à 50 ans. Et même tu tu vois. peux le remettre en question, ça. Oui, et tu peux le remettre en question. Tu vois, genre, Mais c'est la pas, fameuse crise de la 40-50aine plus aujourd'hui, tu vois, où genre, il y a ce truc-là où t'es ancré dans une vie depuis et tu fais 20-30 ans et t'es en mode genre, attends, un gros bras d'honneur et tu dis, vas-y. J'ai pas envie de ça. Je change tout. Est-ce que tout d'un coup, et en plus c'est marrant parce que tu vois, tu prends des cas, enfin vraiment genre le cas du jeune divorcé, tu vois, bah il y a quand même vraiment ce truc là presque d'adolescence où tu vois genre tu dois te reconstruire, où tu réexpérimentes et comme on l'a dit au tout début, genre cette fameuse ligne sur ton CV, elle peut changer tous les 6 mois. Bien sûr. Et, non mais c'est sûr, les crises, enfin en tout cas les crises dans le sens changement de vie comme ça, genre d'un coup tu as un peu un coup de tête, tu te réveilles un matin et au bout de 2 semaines tu fais non en fait c'est plus possible, je m'en vais. C'est aussi la limite de trouver sa place, c'est-à-dire que moi je suis, pour être dans le sujet directement, en quête d'une place, d'un endroit on va dire, et je dis un endroit parce que ça me paraît plus large qu'une place, c'est-à-dire que ça me paraît plus... en fait ces genres de crises me font peur parce que si tu trouves une place, si tu cherches une place précisément, tu vois, et si imaginons on prend un parking, une place de parking, t'es keblo, t'es au même endroit, t'es entre 2 voitures, tu peux pas sortir. Si tu sors, ça se trouve, tu re-rentres plus jamais, tu vois, t'es dans une toute... Il y a juste la place pour toi, quoi. Il y a ta place et tu peux pas vraiment bouger. T'es pas vraiment souple, quoi. Et ça peut être horriblement frustrant parce qu'on n'a qu'une vie et que, tu vois, je te dis, phrase de connard dans le podcast, on n'a qu'une vie et que du coup, faire la même chose, genre la même, tu sais, le même 2 cm² toute ta vie, il y a un moment tu dis, frère, ça y est, ça fait 40 ans que je fais ça, viens, on change, quoi, viens, on fait autre chose. Sur la peur du changement, sur ce truc-là que tu disais, je veux juste reprendre un coup là-dessus. Sur la place de parking, ce truc-là, tu sais, où genre si tu pars, tu sais pas s'il y a quelqu'un qui va revenir. Et même en fait, sur ce truc-là, de genre, en gros, au restaurant, c'est un truc que je kiffe de la brasserie, tu vois, genre, où on travaillait avant, c'était plus un restaurant. Tu viens, tu manges, tu pars. À la brasserie, c'est vraiment genre un théâtre, un lieu de vie. Genre, t'as plein de gens, t'as des habitués, t'as des gens de partout, de toutes les classes sociales, tu vois. Et il y a un gars à toute heure de la journée. À toute heure de la journée en plus. Et il y a un gars qui vient très souvent qui s'appelle Guy, tu vois, et qui est un gars qui prend toujours un allongé, pas de verre d'eau parce qu'il a sa petite bouteille d'eau, tu vois. Et l'allongé pas trop allongé, et surtout il vient et il te parle soit de cinéma, soit de littérature, soit de philosophie, soit il cherche toujours le jeu de mots, ce genre de truc là, et il te pose des questions, tu vois, et parfois, il se met tout le temps au bar, il se met tout le temps au même endroit et tout. Alors il bouge tout le temps, il vient, mais il vient, c'est important qu'il bouge tout le temps, mais il a pas une position fixe, et c'est vrai que dans l'habitué c'est très important. Et le gars, l'autre fois, je suis arrivé un peu en avance et je fumais une clope pendant qu'Elisa avait le temps de commencer mon service. Et il me pose la question, est-ce que je connais la différence entre le choix et un choix et une décision, tu vois. Et j'ai trouvé ça, genre, moi au début, tu vois, il y a un truc pour moi de la temporalité, des possibilités, de ce genre de choses-là. Mais vraiment, j'étais en mode, genre, en fait, je vois pas réellement qu'est-ce que c'est, tu vois. Et il m'a expliqué la chose et j'ai trouvé ça tellement, genre, enfin moi ça m'a vraiment ancré, c'est que la décision, c'est genre ta vie qui se sépare en deux, tu prends un côté ou l'autre, et en fait genre tu dis au revoir à l'autre piste avec une sorte de douleur, et en fait tu dois faire le choix, entre guillemets. Alors qu'un choix, t'es dans une position qui est confortable, entre guillemets, et tu prends la décision, du coup c'est pas une décision mais c'est un choix de prendre une route ou l'autre, etc. T'as le choix, en fait. En fait, tu peux... Non, mais surtout, moi, je pense que, à mes yeux, peut-être que je me trompe, mais à mes yeux, un choix, il est pas forcément rédhibitoire, il peut être multiple, tu vois. Une décision, c'est vraiment blanc ou noir. Et c'est là que c'est douloureux, parce que la vie dans l'absolu, et d'ailleurs, dans l'absolu, elle n'est pas absolue, c'est relatif, donc c'est jamais blanc ou noir, sauf à certains endroits, à certains moments. Et en fait, une décision, c'est mettre fin à une relation, c'est mettre fin à
un contrat de travail, c'est parce que là en fait c'est blanc ou noir, Ouais. c'est-à-dire que Mais tu peux pas t'as faire la douleur genre de renoncer à quelque chose, c'est ça, en fait. c'est ça. Tu peux pas quand tu quittes un travail, tu peux pas quitter le travail et en même temps quand même revenir, mais que le enfin tu vois, c'est pas ça. Moi, je le fais. Hein. Non mais oui. Après, voilà. Et après, en vrai, tu vois, genre, Voilà. au final, pour les relations, Bon, ça bon, peut être la même c'est chose pareil aussi. également. Tiens. Me faites pas chier. Non Il y mais a- bon, voilà, il y a tout, mais je vois ce que tu veux dire et en fait c'est ça. C'est La pour seule ça chose, en fait, c'est la mort, au final. C'est le seul Oui. truc qui est réhabilité. Oui, c'est vrai Et, que- et on plombe l'ambiance. Et en Allez. plus, on décide pas vraiment. Enfin bon, Non, c'est- clairement. Oh, bah, il y en a qui décident. Bah, d'autres- bah, après, si. Et là, tu vois, je lis de Camus, Le mythe de Sisyphe, que Ouais. j'ai presque fini. Et tu vois, genre, le bouquin, en gros, il démarre sur, en gros, l'idée que, genre, la seule question qui est pertinente, c'est pourquoi, en gros, on se Ouais, tue. ouais, ouais. Voilà. Et donc, je sais pas pourquoi je suis arrivé. Non mais c'est Waouh, c'est bien, non mais c'est bien, allons-y. Ouais, mais non, mais en vrai, parce que. Et pourquoi on se tue du coup? T'as la réponse ou pas encore? Ah, bah, enfin, je pense que déjà, c'est pas. Il y a pas de. Il n'y a jamais De de réponse, résultats, non, en bien fait, de sûr. réponses Bien sûr. claires et nettes. Et deux, c'est pas le sujet. Et c'est du pas le podcast. sujet. Mais en vrai, par Mais un contre, peu ça quand peut même. quand même un peu, parce qu'en Mais soi, si, c'est bien sûr. ça peut être une fuite. Bien sûr, c'est une Et fuite, genre, complètement. et Non, une sorte là-dessus, de- on est d'accord, je pense. Ou même genre d'incapacité à s'intégrer. C'est ça, Ouais. Mais non, je suis d'accord. Mais Allez, du coup, Allez, du coup, Mathias, ce que- maintenant, ce ton... que- ce que je ta disais- qualité de podcasteur, il va falloir que tu rebondisses sur cette anecdote ce que je disais morbide. ce que je disais sur le lieu, sur le fait que moi ou l'endroit. En fait, plus que trouver ma place, j'essaye de trouver un endroit. J'essaye de construire en fait des espèces de ponts entre toutes mes places, parce que la vérité c'est que j'ai l'impression que évidemment c'est risqué de se limiter à une place. Au-delà d'être risqué, c'est frustrant. Moi, ça me déprime. Concrètement, ça me déprime d'être limité à une seule place. Et puis tout ça parce que encore une fois, il y a qu'une vie, donc il y a qu'une expérience de chaque âge, de chaque moment, de chaque endroit, et que si du coup je dois la consacrer à un seul combat, un seul chemin, bah, c'est compliqué. Après, malheureusement, je peux pas en faire 54 non plus en entier. C'est-à-dire que le contre-coup de ça, le contre-coup d'essayer de construire des ponts entre toutes mes routes, entre tous mes lieux, toutes mes places, c'est que je peux jamais en faire une à vraiment 100%, quoi. Ou alors, faut que je me dédouble, ce que je ne sais pas encore faire, mais peut-être un jour Elon Musk m'apprendra. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de... Il y a plein de moments dans ma vie où j'ai eu l'impression d'avoir une place à un endroit. Socialement, dans un groupe, où moi je me sens toujours à ma place dans une salle de cinéma. Je me sens toujours à ma place derrière un bar, en vrai. C'est rare que je me sente pas à ma place. Donc je dis derrière un bar, hein, pas devant avec un verre. Là, ce serait triste. Un peu triste, ouais. Mais est-ce que Pas- vraiment je me sens pas à si ma loin. place? Arrête. Ouais, C'est un autre sujet. Voilà. On n'abordera pas aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, voilà, une salle de cinéma, ce sera toujours un endroit. C'est toujours un de mes endroits, quoi. Il y a des endroits. Une salle de cinéma, ça peut être n'importe où dans le Mais monde. perso, moi, c'est Et quand il y a je des suis plus parcs. moi, tu vois. C'est bizarre. C'est-à-dire. Bah, en fait, genre, j'ai l'impression que. Et même, c'est quelque chose- genre, là, dans ce que tu me partages, tu vois, c'est dans un groupe, dans une salle de cinéma, derrière un livre, tu vois, derrière Ouais. un bar. Ouais. En fait, il y a une sorte d'impersonnalité. En fait, Ouais, genre, bien tu, sûr. tu disparais Bah, quasiment. t'es dans une. Soit tu disparais face au collectif, soit à l'imaginaire, soit à la position qu'une boîte, au final, parce qu'un restaurant, Ouais. c'est une boîte, Ouais. te donne, en fait. Ouais. Et est-ce qu'au final, ouais, bah, c'est ce truc-là, c'est genre à quel moment, est-ce que, genre, pour moi, il y a aussi cette question-là, c'est est-ce que tu peux trouver ta place tout en gardant une identité bien à toi, hyper forte. Bah, je sais pas, en fait, déjà là, dans tout ce qu'on dit, je pense qu'il manque une chose. Parce que et t'engager avec l'autre, en fait, au et final, c'est- c'est renoncer un peu à Oui, toi. oui. Oui, et tout ce qu'on dit là, ça relève de. Enfin, même si on essaye d'en faire un métier, enfin, parce que. Il y a un moment ou un autre, en fait, faut gagner sa vie. Il y a un moment ou un autre, faut produire avec son existence. Parce que c'est comme ça que notre société fonctionne. Et donc, en fait, là, tout ce qu'on décrit, à part Miracle, où on devient des énormes critiques cinéma ou critiques littéraires ou quoi, bah, c'est des endroits, c'est des safe places un peu. C'est des endroits qui, moi, me font du bien, mais qui me font du bien dans la forme dans laquelle ils sont maintenant. Tu vois, faut pas que j'en abuse, faut pas que ça devienne des endroits de pression. C'est aussi parce que c'est des endroits un peu dénués de pression. Alors le bar, c'est à part, mais si c'est trop, s'il y a trop de boulot, s'il y a trop de choses en trop peu de temps,
c'est compliqué. Genre, un gros service, 2 gros services, c'est super. 2 semaines sans s'arrêter, sans dormir, moi, c'est pas, ça va me dégoûter du truc, en fait. Voilà. Et est-ce que je peux vraiment est-ce que je peux vraiment être moi? Mais c'est une question. Tu vois, là, j'ai tourné un film, donc j'en ai discuté un peu aussi avec une des comédiennes à un moment parce que trouver sa place, c'est trouver, en vrai, c'est d'abord savoir qui t'es, trouver son identité pour essayer, comme tu dis, de la garder ou de la placer dans des sociétés, dans des boîtes, sociétés dans le sens, la société dans le sens une boîte, une entreprise. Enfin, voilà. Et donc trouver qui c'est, qui t'es. Moi, tu vois, elle me disait qu'elle avait tellement l'impression de tout le temps jouer qu'en fait, elle était jamais vraiment elle. Attends, de qui tu La comédienne avec qui j'en ai Ok, parlé. d'accord. Elle me disait, j'ai tellement l'impression de tout le temps jouer, même en dehors des moments où elle joue, dans le sens où elle est sur un plateau, ou, ou dans une pièce, ou dans une répète, enfin voilà. Euh, et moi, ma réponse à ça, c'est un espèce de truc que je me dis depuis la dépression et les questionnements psychiques. C'est un truc, et psychologique, c'est un truc de. En fait, si tu joues tout le temps, et si t'es actrice déjà, c'est que t'as envie de jouer, c'est que t'as besoin à un moment ou à un autre de plus être vraiment complètement dans la réalité, parce que la réalité te suffit pas, parce qu'elle est peut-être trop grise, trop insupportable, trop difficile ou trop morose pour toi, et donc tu as besoin d'en jouer. Et jouer, je suis pas certain finalement, j'ai pas une réponse catégorique, mais je suis pas certain finalement que ce soit ne pas être toi, parce que tu joues, tu te bases, tu t'inventes pas quelqu'un, je veux dire, t'es quand même dans ton corps, t'es quand même là, t'es quand même toi, donc ok, peut-être que tu racontes l'histoire d'une personne fictive, mais tu la racontes avec ta manière de la raconter, et donc ça devant la caméra, et même ou devant un public, mais même, je veux dire, je serai jamais la même personne tout seul chez moi dans mon lit Bien sûr. que derrière un bar, mais en même temps, ils ont pas envie de me voir dans mon lit quand ils viennent chercher à boire au bar, tu vois. Non, mais même, tu vois, genre, je trouve que ta personne, quand tu dis, enfin, sur le fait de jouer, Mm. et T'es tout le temps dans un rôle. t'es tout le temps dans un jeu. En fait, et nous, on n'est pas acteurs, mais mais tu t'as vois, un rôle tout le temps différent. voilà, en plus, c'est ça. parce que genre, t'es jamais la même personne. quand t'es étudiant, tu vois, nous qui avons fait ça en même temps, quand t'es étudiant la journée ou stagiaire la journée, donc si t'es stagiaire, tu peux avoir plusieurs rôles différents en fonction de ce que tu fais. Et que t'es serveur le soir, et tu n'es pas la même. Évidemment que tu n'as pas le. Mais tu vois, genre, même avec tes parents, avec Voilà, et tu ton n'as frère, pas le même ta rôle. soeur, Mais pourquoi ta meuf, parce ton que mec. c'est pour ça que moi, la comédie humaine, c'est une expression que je trouve fantastique, mais parce qu'en fait, c'est ça. Si les gens aiment tant le théâtre, c'est qu'il y a une espèce de vérité à l'échelle de 5 personnes sur une scène dans une petite salle dans Paris. En fait, c'est le monde entier. C'est une comédie. Je trouve. Bon, là, je vais tenter un truc un peu risqué, mais je trouve que, sans politiser le propos, mais je trouve que Trump, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire les choses, évidemment que c'est complètement caricatural, mais il y a un truc théâtral ridicule de genre commedia dell'arte italienne ou de farce, mauvaise farce mal écrite, tu Ouais, vois. c'est du barocco, quoi. Non mais, Genre, non mais, bling bling. non mais, en fait, t'es là, tu fais genre, Vulgaire. mais il joue, il s'amuse. Et je trouve que le fait que le président de soi-disant, enfin le premier homme de soi-disant la première puissance mondiale, genre on se rend compte de la phrase, s'il se permet de faire ça, c'est quelque part, il y a un truc de, voilà, en fait, c'est pas du tout pour minimiser les guerres, c'est pas du tout pour minimiser les gens qui vont en souffrir, c'est pas ça, mais c'est que tout est ridicule, tout est comique, donc tout est un jeu. Et évidemment, quand t'es serveur, tu n'es pas serveur, t'es pas né, t'es pas sorti de ta mère en étant serveur, tu joues le serveur. Tu joues il faut que je tape des trucs, il faut que je renvoie des assiettes et il faut que je remplisse des verres. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est juste que ça demande pas 5 ans d'études pour faire ça. Et que si tu veux construire des fusées, bah, c'est un peu plus complexe intellectuellement pour pas que les gens ils meurent. Tu vois. Alors que servir une bière, bon, faut mettre la bière dans un récipient, c'est pas compliqué. Faut que le verre soit frais. Voilà, non mais après, il y a plein de techniques, hein, non mais c'est vrai, mais c'est là que c'est intéressant, sûr, tu vois. Mais t'as totalement raison sur le truc de genre jouer quelque chose. Tout le temps, en fait. C'est vrai que mais même je trouve ça impressionnant à quel point tu sais quand tu sors de enfin t'es vraiment genre sur la fin de l'adolescence, peut-être un peu plus sur le début quand même, où genre tu vas au cinéma, tu vois, et ou tu mates une série ou ce genre de choses là, et
par rapport à des choses que tu vois dans le film, tu vas le jouer dans la vraie vie, tu vois, tu vas le transplanter. Le mimétisme. Moi, je m'en souviens, tu vois, et il y a une raison particulière à pourquoi je fume une marque de clope, tu vois. C'est parce que à cause d'une série que j'avais vue quand j'étais du coup fin collège, tu vois. C'est ça. Et genre, c'était la seule marque de cigarettes que je connaissais. Et je joue l'adulte en fumant ces cigarettes. Pour rebondir sur ce truc-là, là, t'es inspiré de la fiction. Et moi, faut pas oublier que, notamment, regarde, là, tu racontes un truc, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça aussi que j'aime le cinéma, la fiction et tout ça. Toi, tu te dis, je fume une certaine clope parce que j'ai vu un gars dans une série fumer cette clope. Mais le gars dans la série, s'il fume cette clope-là, c'est pas genre, ils sont allés au tabac avec que ça. C'est que soit le scénariste, soit le réalisateur, soit le comédien, il a voulu faire un clin d'œil à un moment, et il a pris ces clopes-là. Donc en fait, c'est une espèce de boucle infinie de tu reviens tout le temps au réel, quand même, tu reviens tout le temps à la vérité de quelqu'un. C'est pour ça aussi que le mimétisme, c'est un truc que moi je trouve dingue. Alors je le fais un peu moins maintenant, mais il y a une grosse phase de ma vie où il y a des moments, j'avais des flashs, je m'arrêtais, je me disais putain, mais j'ai l'impression d'être mon daron qui parle à mon daron. Je lui parlais à lui, je me disais putain, mais je suis lui. Voilà. Et c'est mon cas, c'est le cas de 150 milliards de gens avec leur père, leur mère, leur tante, leur oncle, leur meilleur pote à l'école, leur grand frère, je sais pas. Mais voilà, un truc de mimétisme, de reproduction, parce que de toute façon, c'est ce truc-là infini. Donc, faut juste, évidemment, quand je dis trouver, quand moi je réponds à la question comment trouver sa place, et que moi j'y réponds en me disant, moi j'essaye pas de trouver une place, mais j'essaye de faire des connexions entre des lieux où je me sens bien, d'essayer de les utiliser le plus possible, en tout cas de me reposer sur eux au mieux pour que ce soit supportable d'être dans d'autres endroits où je me sens pas forcément bien, qui sont pas forcément ma place, ramener ces lieux-là, les convoquer à ces moments-là pour me dire ok, bon, originellement je suis pas super dans ce lieu, dans cette place, dans cet endroit, mais en fait j'en ai d'autres que je peux convoquer, que je peux amener, parce que dans la discussion, parce que dans le travail, parce que dans les études, parce que je peux faire des liens avec d'autres gens qui eux aussi quelque part ont ces lieux-là dans leur vie, et que du coup tu convoques et hop, t'as un lieu commun avec des gens. Les lieux communs, c'est comme ça que tu fais société à la fin, et donc c'est comme ça qu'en fait finalement tu trouves une place qui est pas une place qui est déjà là et que tu prends comme dans un parking, mais qui est une place qui est ta place en fait, que tu construis, tu vois, qui est une espèce de, je sais pas, genre c'est une île quoi, et puis ton île elle est au milieu de celle des 8 milliards de gens qui sont sur Terre, et puis tu fais des ponts avec des gens ou pas quoi. Et donc voilà, après il y a des épreuves qui font que c'est dur de faire ça, parce que parfois t'es sûr que t'es au bon endroit et genre t'es dans ton endroit et tout, et puis là tu vis un truc traumatique et tu fais genre waouh, bon bah c'est plus mon endroit, bah t'en trouveras d'autres. C'est facile, c'est hyper facile à dire, mais voilà. Mais donc ouais, trouver sa place, moi je dirais que c'est, moi je pense que la solution en tout cas elle est multiple. C'est pas genre notamment le système éducatif français, c'est genre qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier exactement tu veux faire, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de diriger ma vie avec cette question-là, parce que c'est terrifiant, quoi. Puis encore une fois, c'est risqué. C'est un truc qui était pertinent à l'époque, mais qui complexe. Aujourd'hui, tu vois, genre... la société, elle est beaucoup trop complexe, beaucoup trop multiple par rapport il y a genre 100 ans ou 200 ans. Exactement, c'était beaucoup plus simple en soi, genre comment c'était construit même économiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est ça. De toute façon, c'est globalement la construction économique qui construit la société. Ouais, souvent. Et même, tu vois, genre ça fait aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs générations qui arrivent sur le marché du travail, qui est saturé, ou en fait, genre... les salaires sont plus bas à l'entrée, souvent tu passes par des CDD, enfin il y a une vraie précarité du travail, et donc genre je pense que ça aussi quand même ça influence le fait que notre époque elle change aussi rapidement, et la versatilité des gens quoi, parce que du coup ils se disent bah en fait je peux pas, une compétence quoi me suffit pas à m'en sortir quoi. Mais clairement, et aujourd'hui on demande toujours plus, connaître surtout je pense que c'est beaucoup plus compliqué, et après, en même temps, tu vois, il y a quand même une partie de moi qui est en mode, on a quand même beaucoup de chance. Il y a une certaine, un certain luxe, tu vois, de se poser ces questions-là. En fait, oui, et puis surtout, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que, en fait, on nous en demande plus, clairement. Et en même temps, c'est trop génial parce qu'on a l'occasion, l'opportunité d'être multitâche, d'être multiple, d'être, tu vois, de s'intéresser à plusieurs choses, d'être plus versatile encore une fois par rapport à
à une époque où peut-être en fait fallait savoir se faire un truc, et puis on te demandait vraiment de faire un truc, et puis du coup on te poussait pas quoi. C'est-à-dire que la curiosité n'était peut-être pas forcément la qualité. Mais je pense que tu vois, genre, que du coup, ta place, tu vois, tu crées réellement ta place dans la société, plus sur ce qu'il y avait, genre, le travail en tout cas était peut-être moins important, entre guillemets. Ah ouais. C'est Ouais, bizarre à peut-être. dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus cette idée-là de créer un groupe, créer une famille, créer un noyau, en fait, au final, qu'aujourd'hui, et dans un système, enfin, avec vraiment un truc très patriarcal où t'as le mari qui ramène l'argent et en fait, genre, Oui, qui c'est permet de vrai. subvenir En fait, à un c'était groupe, en fait, vachement si tu vois. binaire quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, Enfin, beaucoup plus on te binaire, demande, on te demande plus. Enfin, c'est le bonheur. C'est plus pour complexe, beaucoup de quoi. personnes, c'est pas ça, tu vois. Ouais. Genre, enfin, t'as qu'à te voir, on se marie beaucoup plus tard que nos grands-parents. On divorce On plus. divorce plus, on change beaucoup plus de travail. Enfin, il y a beaucoup plus de questionnements qui se mettent en jeu. On fait Et moins d'enfants. Enfin, en Ouais. fait, il y a beaucoup plus de mais schémas parce que différents quoi. c'est ça, mais après, parce qu'il y a aussi quand même des conditions en ce moment qui font que. Ben ouais, on peut se poser la question, Ouais. on va être confronté par genre, Oui, oui. c'est pas avec avec le moins- changement en fait, c'est moins climatique, tu vois, genre c'est une automatique, réalité que on peut pas nier. Ouais. Et enfin, il faut quand même se rendre compte, tu vois, genre à partir du moment où tu commences à t'intéresser à la chose, où tu commences à Ouais. lire et tu vois les prévisions qu'il y aura, Ouais. en fait, tu te dis Là, il essaye de vous angoisser là. non, mais je sais pas de Non, vous non, angoisser, je mais tu vois, rigole, genre je rigole, il a raison. enfin, en vrai, c'est un truc important. Oui, oui, bien Et, sûr. et même, par exemple, aussi, genre un truc tout con, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en Europe, et même de manière générale dans le monde, où les conflits réapparaissent Ouais. énormément. Et, On n'est pas au peak time de l'histoire quoi. Non, On non. va pas se mentir. Mais tu vois, moi, c'était une question que je me posais. Là, aujourd'hui, enfin, nous, depuis les années. Du coup, genre, du coup, la dernière guerre 2010. qui a impliqué vraiment des Français civils, c'est la guerre d'Algérie. Ouais. Oui, d'accord. Mais depuis ça, on n'a jamais connu de guerre sur notre territoire, Ouais, entre ouais, guillemets. ouais. Et on n'a Et jamais on n'a impliqué jamais la été population, aussi en fait. proche. C'est ça. On n'a Et- jamais été aussi proche ouais. de le faire à nouveau. Mais je pense que surtout, du coup, comme on a été éduqués par des parents qui n'ont pas connu la guerre, nos grands-parents Ouais. ils n'ont pas connu la guerre. La plupart, ils sont Bah, nés nous, on est la ils sont nés génération après la guerre. vraiment, la génération où, genre, nos parents, il y en a un sur deux qui a fait le service militaire, mais ou même moins que ça, parce Ouais. que c'était vraiment le moment où ça s'est arrêté. Genre, années 60, milieu des années 70, quoi, années 70, milieu des années 70. C'est 90, hein, je crois, l'heure du service militaire. Non, oui, mais pour je veux dire, la date de naissance. Ah, des naissances, oui, bien sûr. Oui, non, mais du t'as coup, raison. oui, c'est ça, mais du coup, ils avaient plus ou moins 20 ans, et du coup, Oui, genre, voilà, c'est ça. ils- Donc, c'est au moment où, effectivement, ça s'est arrêté 90, mais voilà. Ou un peu avant, je sais plus. Enfin, à peu près à ce moment-là. Et donc, à peu près à la majorité, à la vingtaine d'années de la génération de nos parents. Donc, effectivement, c'est le moment où vraiment, ça n'est. C'est un cours d'histoire, en fait. La guerre, c'est ton livre d'histoire. C'est ça. Enfin, c'est vraiment réducteur, mais en même temps, c'est un peu Mais ça. en fait, on n'a pas la réalité, on sait pas. Voilà. Tu vois, genre, Voilà. on Après, sait ça ce veut que pas fait dire une qu'on balle n'est sur pas en train de quelqu'un, vous tu vois. dire que bah, voilà. Après, on a vécu d'autres choses. Les attentats, quand même, on est une génération, enfin celle de nos parents entre 2000 et 2025. Et nous, quand même, tu vois, genre dans notre adolescence, puis, enfin, tu vois, genre 2015, c'est quand même, moi, 2015, c'est quand même un truc de fou. Et je sais quand même que depuis ça, je peux pas imaginer comment j'aurais grandi autrement parce que j'avais même pas 15 ans, mais j'ai vraiment grandi avec la méfiance. Tu sais, parfois des petits flips dans le métro, des petits flips dans des salles de. J'y ai pensé, je te dis pas que j'y pense à chaque fois, mais ouais, c'est normal. quand je suis dans un théâtre, quand je suis dans un concert, ça m'arrive, tu vois, de me dire bon. Bah, bon, voilà. Désolé, Non, j'ai mais- rigolé, mais c'est horrible. Non, mais tu rigoles mais parce genre, que parce c'est que c'est pour ça c'est de le genre. ridicule de la Ouais, situation. ouais. C'est qu'en fait, c'est une réalité qui, avant le Bataclan, n'existe jamais. Ouais. Avant le 2015, jamais tu vas à un concert, tu te dis, D'ailleurs, imaginez là, on se fait fusiller. lisez V13 d'Emmanuel Carrère Ouais. pour les attaques du genre de tous les livres de Manuel Carrère. Oui, Mais- de manière mais- générale. Mais non, mais enfin, tu vois, avant 2015, tu te dis pas que t'es journaliste, t'es dans une rédac, tu te dis pas que tu peux te faire descendre à tout moment, tu vois, un mercredi matin en conf de rédac. Voilà, il y a quand même ces trucs-là qui sont une espèce d'autres violences. On s'est vraiment hyper éloigné du truc. Oui, c'est vrai, putain, je Mais sais non, mais même en pas tout comment on cas- est arrivé là. En tout cas, Enfin, non, non, si, mais je sais, je crois que c'est moi qui ai divagué. non, mais- Qui non, divagué. mais parce qu'en fait, Ah. ce que ça dit, ce que tout ça dit. Mais c'est que c'est un monde changeant et qu'en fait, au final, trouver sa place dans un Oui, monde changeant, c'est pas en si fait- facile que ça. En fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que la complexité, c'est pas du tout pour se la péter, mais la diversité de notre discussion, le fait qu'on s'éloigne à chaque fois, qu'on revienne et tout, ça montre aussi, genre, tous les questionnements que Liam ou moi on peut avoir, et vous aussi, j'imagine. Tout ça, enfin, montre que c'est pas juste
qu'est-ce que je veux faire plus tard, est-ce que je veux me marier, est-ce que je veux avoir des enfants, pas que ce soit pas des bonnes questions, mais il n'y a pas que ça. Parce que dès que tu commences un peu à réfléchir, à te renseigner, etc., tu fais waouh, putain, il y a 8 milliards de choses à prendre en compte. Tout ça pour dire que quand Elisabeth Borne demande aux maternelles de réfléchir à leur orientation, il y a une petite erreur de com. Clairement, il y a quelqu'un qui a mal écrit le discours. Bon, Elisabeth, si tu m'entends, je t'embrasse, mais voilà. Mais moi, j'aimerais quand même savoir les plumes. Ah non, mais ça, c'est fou. Parce que, non, vrai... c'est fou. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gaffes là. On va faire une parenthèse là-dessus. Parce que... Il y en a eu quand même beaucoup là. Non, mais parce que moi, en fait, je t'explique. J'avoue, depuis quelques temps, je regarde moins les émissions et tout. Et donc là, l'autre jour, je suis sur TikTok, comme un homme qui s'informe de la meilleure des manières. Et donc, je tombe sur un TikTok de quotidien où il y a un reporter de quotidien qui va à la maternelle et tout. Et au début, je capte pas trop, je regarde à moitié et tout. Et en fait, après, je capte que la meuf, elle a dit ça. Elle me dit, la meuf, elle est ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que juste, on peut prendre deux minutes là? Moi, je suis pas un... Enfin, ouais, je vais pas me politiser en fait. Mais je suis pas un hater global de tout le monde. Où mais ça, c'est juste... C'est même pas pour lui dire t'es nul, c'est juste... C'est hilarant. C'est hilarant. La plume qui a écrit ça... voilà, bon, elle est virée à mon avis à cette heure-là. Mais surtout, personne n'a relu. Personne n'a fait genre... Babette... là, c'est maternelle. T'es sûr maternelle? Parce ils savent quand même pas marcher. Hein. Donc le plombier, médecin, bon, pas sûr de l'idée. Voilà. Donc bisous à elle. Voilà. Oui. Non, en vrai, de manière en vrai, c'est hilarant. Juste c'est hilarant. Non mais tu vois, genre c'est une Moi, femme. j'ai même pas envie Genre c'est une femme qui est vraiment en soi, elle est brillante. Enfin, non, si tu regardes son parcours, c'est une femme brillante, tu vois. Mais c'est juste genre ouais, peut-être que c'est. Elle est pas serveuse hein, comme nous. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, voilà. Sur les serveurs, on vous adore et on. Oui, et mais, voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes études. Elle a pas dit ça un dimanche à 3 grammes. Non. Non mais c'est fou. C'est fou, mais moi, c'est les moments où j'ai juste envie de rigoler en fait. Parce que, tu sais, jamais je me dis qu'elle le pense vraiment. Parce que si elle le pense. Alors si elle le pense vraiment, c'est pire que. C'est très grave, mais moi, je pense pas qu'elle le pense vraiment. Je pense que c'est une erreur de com énorme. Ou alors c'est de la provoque ou quoi. Et j'ai juste envie de mourir de rire et me dire, mais dans quel monde on vit? C'est ridicule, c'est hilarant d'en arriver là. Enfin bon, bref. Mais donc voilà. Donc c'est compliqué de trouver une place, sa place. De définir tout ça parce que aussi la société elle est multiple de fous et je dis pas on n'est pas non plus en train de dire que parce que là on dirait qu'on va partir sur un truc hyper réac. Non c'est pas réac mais en tout cas moi j'ai juste pas envie qu'on ait l'impression de dire que notre génération c'est trop dur et avant c'était trop facile. Bien sûr. Ça a toujours été dur de trouver sa place à 20 ans ou à 25 ans ou à 15 ans tu vois. Clairement. Mais en tout cas nous dans notre génération avec toutes les questions qu'il y a ça peut expliquer pourquoi c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est dur aujourd'hui? Ce qui fait que c'était dur hier ou que ce sera dur demain, ça, on sait pas et on peut pas... Voilà. Mais ce qui est dur aujourd'hui, c'est ces choses-là. Genre, on est quand même répété... pourquoi tu vois, la littérature, c'est quand même assez dingue. Parce que tu peux lire des textes du XIIIe siècle et où, en fait, t'as des gens qui se posent les mêmes questions. En fait. Et j'ai cité la comédie humaine, ça date pas d'hier, si je peux me permettre. Clairement. Mais du coup, genre, en vrai, c'est assez ouf sur ce truc-là notre génération elle souffre pas plus que celle d'avant. Non. C'est juste qu'en c'est fait, pas une compète ils sont différents. Je pense qu'en fait où il y avait des questionnements qui étaient beaucoup plus sur par exemple c'était d'autres manières. Un otage de Saint-Exupéry. Et où en gros en fait c'est une lettre à son ami qui est juif qui est resté en France et il dit un truc à un moment dans la lettre en mode genre c'est tellement dommage que les gens s'identifient autant à de la politique, à des idées politiques, et sont prêts en gros à mourir pour la politique, tu vois, pour un idéal. Et genre, je trouve que c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, tu vois. Et en fait, je pense que c'est juste ça, en fait, les questionnements, ils ont changé, où en fait, genre, tu devais, par exemple, à l'époque, réellement trouver ta place dans un groupe, dans des idées, mais même par exemple tu vois nos parents quand on t'écoutait de la musique, genre t'avais les gars qui écoutaient le rock, t'avais les gars qui écoutaient du rap, les gars qui écoutaient du reggae, enfin en fait genre t'avais des cas et tu sapais de cette manière là, tu t'assumais, c'était toute une culture ça en fait. Ça existe encore mais c'est moins ça qui décide. Mais tu regardes nos playlists aujourd'hui, tu vois, genre t'écoutes de tout souvent, genre, mais en fait c'est comment parce qu'en soi nous on n'a pas changé et comme enfin voilà je vais faire vraiment le connard et citer Sartre, tu vois, et être en mode genre on est en fait au final on est le résultat de notre environnement. Ouais, bien sûr. Et notre environnement il a changé. Et en gros
malheureusement, notre environnement aujourd'hui nous recentre constamment sur nous-mêmes Ouais. et sur notre personne et Ouais. sur nos idées, Ouais. sur notre confort. Ouais. Et c'est ça où en fait ça a changé. C'est juste que trouver sa place, Et on est beaucoup plus autocentré. Hein. C'est ça, je c'est vous le genre- dis, je vous le dis. Ça, c'est genre sûr. trouver en fait au final la question elle revient plus à trouver le sens de ta vie en fait. Ouais. Le sens de ta vie que réellement ta place en fait. Que faire surtout. Ouais, Il y a ça. vraiment. Et aussi, ça aussi, je pense que Voilà. ça tétanise énormément les gens. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a plein de questions. Il y a plein d'endroits où on a essayé de. Enfin, en tout cas, en fait, on a essayé de rien faire. On a juste expliqué, à notre avis, de notre point de vue, pourquoi on se pose cette question-là. Moi, je trouve quand même que trouver sa place. Enfin, que. Ouais, genre- comment Je dire me rends compte, on est parti dans Ah tous oui, les mais, sens. Mais oui, mais je trouve vraiment que c'est éloquent sur. Enfin. c'est compliqué de trouver Non. C'est éloquent sur déjà, c'est éloquent sur nous. C'est un exemple, parce que bon, c'est quand même à la base, c'est juste un podcast de gens qui discutent et qui rigolent. Donc on va tranquille, ça va tranquille, hein, Clairement. c'est bon. Donc c'est juste aussi une manière. Parce que Brad, lui, il fait ses petites émissions de merde là. Dites-lui que c'est de la merde. Il dit ouais, l'amour, l'amitié, la fanzouz et Cyril Hanouna. Ouais, bon, on en a marre là. Il n'a pas dit ça, mais c'est comme ça que je. Voilà. Ouais, j'aime le Seven. Bon. Voilà, amour, amitié et gloire et beauté avec ses potes. Voilà, nous on te pose des vraies questions ici. Nous on cite Sartre, nous on fait de la philo, Voilà. nous on parle de littérature, d'accord monsieur, et de politique. Voilà. Donc maintenant, voilà. Ça, c'était Ça, c'est- le petit c'était- VS voilà, interne de un de ces quatre. Ça Ça va se retrouver demain soir. Pan. Voilà. Ça tire les Voilà. balles Non perdues. mais attention, moi je dis les choses moi. Donc voilà. Un mec non, engagé. mais blague à part. Je trouve c'est éloquent sur nous deux, c'est éloquent sur les discussions qu'on a eues et qu'on continuera à avoir dans notre vie, et sur le fait que finalement on a l'air quand même de deux gros paumés et c'est pas grave, Ouais. Je parce pense que que y a quand même plein de trucs qu'on kiffe et qu'on arrive à donner de la place, et que moi je suis quand même sur un truc, et après tu diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que en fait c'est 3/4 d'heure de genre on se pose des questions. Encore une fois, moi j'ai donné aucune réponse vraiment. Tout est à l'interrogative ou tout est suggestion, mais rien n'est affirmation en fait. Et c'est ça en fait qui me permet d'avancer. C'est-à-dire que jamais je ferai un podcast où je dirai c'est bon, hop, j'ai trouvé ma place, hop là, c'est bon, j'ai trouvé, c'est là, c'est juste là, c'est A8 entre A7 et A9. entre la Merco et Voilà, c'est ça. Et la Renault. C'est dans une Aston Martin, excusez-moi. Oh, le putain. mec a des goûts de luxe. Non, pas du tout, mais je déteste les voitures. Mais moi, si je trouvais ma place dans un moyen de transport, ce serait un TGV. Voilà, je le dis, j'adore le TGV. Mais mec, je pense qu'il y a rien de mieux qu'un train. Genre Ah pour non, moi, mais se c'est poser dans bonheur. un train, Ah ouais. c'est le Voilà. meilleur truc au monde. Genre vraiment, Si la SNCF voulait ouais, sponsor, ouais, franchement très chaud. Non mais même, envoyer des places gratuites. ouais. Allez. Ou juste des réducs. Parce que parfois vous abusez. Hein. Franchement, parfois vous abusez de ouf. Non mais ça, parce que là, si on veut par exemple parler politique, enfin machin. Non mais en vrai, par exemple, les prix de train. Wow, Oh, les je prix vais des pas, trains. je vais pas. Non, mais Non, on va pas lancer. faire- On va pas se lancer là-dessus, voilà. mais On oui, va pas voilà. faire du lobbying écologique non plus. Exactement, Même si mais- je t'aime bien. Mais non, par contre, non, vraiment, le train, c'est un bonheur. C'est Moi, magnifique. pas besoin de. Mettez-moi des gares dans toutes les villes de France, là. Supprimez les autoroutes, mettez-moi des gares et hop, on envoie du train dans tous les sens. Ah, mais clairement, c'est le meilleur moment du monde. Et des vélos aussi. Big up à toi, Anne. Ouais, on Allez. t'aime. Même si en vrai, elle a fait quand même un super taf. Si- Non, mais- mais parce Bien que genre sûr. tu regardes par exemple les maps de la Bien pollution sûr, de j'ai l'air. vu. Non, mais cette C'est semaine. oufissime, cette tu vois. semaine, là, il y a les maps en mode. Ouais. Putain, Paris, il fait un meilleur air à Paris que dans la Creuse. Spoil, non. Non, Pas non. encore. Spoil, pas encore. non, et Un jour, jamais. peut-être. Et en même temps, heureusement, parce que sinon, la Creuse. Plus trop d'intérêt. un peu. Ouais, mais déjà que de base, bon. Allez, bisous à la Creuse. Ouais, Non, mais voilà, en tout cas, on se pose plein de questions, on vous propose plein de choses. Moi, je vous invite encore une fois, comme d'habitude, à m'écrire, à partager des trucs. Si un jour vous voulez venir derrière le micro, à m'envoyer un message aussi. Derrière le micro, tu vois ce truc, on dirait je suis Nico Salagas dans The Voice. Vous pouvez participer aux auditions à la. Bon, allez. Voilà, Tu donnes le petit t'as numéro quelque chose comme à ça, t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à ajouter. Ouais. Au final, genre, sur trouver sa place, c'est marrant parce que, genre, ça m'a fait. Là, à la fin, j'ai juste repensé à un truc. Ouais. Là, une semaine dernière, on est sortis ensemble. Ouais. On aime bien, on Ouais, s'est ouais, sortis. ouais. On va Et, pas besoin des détails. il s'est passé genre 2-3 détails, genre relou d'ailleurs pour toi, tu vois. Ouais. Et on s'est envoyé 2-3 messages vocaux. Ouais. Et je crois que j'ai envie de finir sur genre la même chose, tu vois. Ouais. C'est que en fait, je trouve que pour répondre de manière
en tout cas donner une sorte de réponse, à trouver sa place. C'est genre prendre chaque moment intense, tu vois, comme vraiment des moments que tu peux raconter, c'est ça. Et des expériences. Ouais. Voilà, des histoires, apprendre. Voilà. Et que ce soit genre très chiant ou très cool, bah, au final, tu pourras la raconter. Ouais, t'avances. Ouais, et t'avances. Ouais. En fait. Et tu pourras la raconter. C'est vrai que c'est pas mal. C'est mégalo. C'est hyper mégalo. C'est pour ça qu'on fait un podcast. Mais Voilà. mais déjà, je sais pas, je trouve que au final, non, mais je suis d'accord. Tu dois construire ton histoire. Oui, voilà. En plus, c'est ça. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Mathias. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je sais pas, comme vous voulez. Et voilà. Et merci à Brad pour le montage quand même. Allez, gros bisous. Ah oui, gros merci, Brad. Bisous. Tchuss. Yes, I.